Bonjour à tous, aujourd'hui sur la Super 5 on va remplacer le support moteur qui est cassé. Ça se passe par là. C'est le support moteur avant gauche. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez un peu bouger. Il se décolle ici. Voilà. Donc ça, c'est désolidarisé de la plaque qui tient derrière. Donc il va falloir démonter quelques boulons, quelques vis, parce qu'il faut enlever tout le système. Donc ici la boulonnerie, tout ça là, ben c'est du 16. Donc il faut quand même mettre un support sous le moteur parce que on va enlever celui-ci. Vous allez voir, je soulève un petit peu, vous allez mieux voir. Voilà. Vous voyez ici comment ça se soulève. Donc je vais le redescendre un petit peu pour être bien. Voilà. Là, je suis bien comme il faut. Donc une fois défait celle du dessous, on découvre une grosse plaque rondelle et l'écrou filet stop. Et en tirant un peu dessus, on chope la partie qui est décollée d'ici. Voilà, cette partie là qui colle sur ça. Je vais vous montrer avec celui que j'ai reçu. Voilà, c'est ça. Donc voilà la légère différence qu'on s'est cassé, c'est que cette partie là est décollée. Et cette partie là, donc elle est fixée au support moteur. Et ça, ce n'est que le cylindre bloc. Mais le tout faisant support moteur. Donc les vis de ce côté là, donc côté roue, se défont très bien. Donc maintenant, il reste les deux qui sont là, ici et en dessous. Ils se défont pas mal, hein. Ça vient assez bien. Juste forcer un peu au début sans se casser les mains. Et voilà. Alors celle du bas, elle est juste là. Donc j'ai trouvé plus pratique de la dévisser par en bas. Comme ceci, en la prenant par là, tout simplement. Du coup, pour finir de me la faire, je passe par en haut, plus simple. Donc le voilà démonté. Du coup, il va passer par là, pourquoi pas. Il peut très bien sortir par en bas. Voilà pourquoi il faut démonter ça, parce que ceux-ci sont quand même bien insérés dans les... Enfin, ça doit être compliqué à les défaire à la clé. Donc maintenant, on va démonter ces deux-là et remonter ça à la place, tout simplement. Donc voilà, j'ai enlevé les vis. Dans le même sens. On le repositionne. On remet les vis. Et voilà, ce sera une affaire qui roule. Donc voilà le mécanisme remis en place. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre ça correctement sur la carrosserie, enfin sur le châssis et le moteur. Donc on introduit la vis du bas comme ça. Ensuite, on fait venir en place. Il n'y a plus qu'à serrer maintenant toutes les vis. Donc là on voit bien que je suis pas tellement bien là, donc il va falloir que je remonte un peu le moteur. Si c'est ça. Voilà, j'ai mis un petit coup et puis vous voyez, on tombe correctement dans le trou.
On va faire pareil pour en haut. Il va falloir jouer un petit peu, mais ça le fait. Bon ben voilà, je vais continuer à mettre les autres. J'ai rien serré pour l'instant. En haut, hein, la première elle se vise bien. Et la deuxième, elle va y aller aussi. Bon, il faut jouer un petit peu avec la souplesse maintenant du seal and block. Voilà, j'arriverai mieux à deux mains de toute façon. Bon ben voilà, tout est resserré. Les quatre qui supportent sur le moteur, les deux fixations du seal and block et dessous. Maintenant, on va rebaisser le moteur. Oh ben ça tient, c'est normal en même temps. Bon, puis voilà, on va enlever la chandelle, rebaisser la voiture, et ça c'est un truc de fait. Bon ben, à une prochaine.